Il existe un tas de types de ciseaux, mais pour cette émission, nous allons nous en tenir au matériel dont vous avez besoin en tant que bricoleur. Que vous faut-il donc? Un set de base avec quelques ciseaux à bois, avec lesquels vous pouvez travailler. Vous pourrez ainsi déjà creuser diverses largeurs. Un marteau en bois est absolument indispensable. Certains ciseaux présentent un renfort en métal à l'arrière sur le manche. Vous pourriez frapper dessus avec un marteau en fer, mais il vaut mieux ne pas le faire. Après un certain temps, vous auriez tout de même des ébarbures et vous risqueriez que votre marteau ricoche sur le manche et de frapper alors sur vos mains. Utilisez un marteau en bois. Il n'endommagera pas le manche. Et le manche a un bourron, tandis que le marteau en bois a une surface plate pour frapper avec. Que nous faut-il encore? Un ciseau à froid pour le travail brut dans la pierre. Et un ciseau à joint pour casser des joints ou retirer des carreaux. Pour travailler avec ces ciseaux, vous avez bien sûr besoin d'une massette. Vous avez encore deux outils pratiques. Ici, vous voyez un chasse-poing pour noyer des clous. Puis il y a le pointeau pour donner une certaine prise à votre forêt à métal afin de ne pas glisser dans le métal lisse. Revenons-en à nos ciseaux à bois. Le ciseau est un long outil en acier avec d'un côté un tranchant affûté. Le corps est appelé soie et la lame porte le nom de planche. On ne peut travailler avec un ciseau que s'il est affûté. Que faire si le ciseau présente beaucoup d'ébarbures? Il vaut alors mieux l'affûter d'abord sur une meule. Vous affûtez le ciseau à un angle de 25 à 30 degrés. Un angle de 25 degrés sert pour travailler dans du bois tendre et un angle de 30 degrés pour des essences de bois plus dures. Mais en principe, vous suivez simplement l'angle tel qu'il était affûté avant sur le ciseau. Tenez le ciseau au niveau de la lame et faites-le aller et venir avec une légère pression contre la meule. Utilisez toute la largeur de l'aiguisoir. Votre ciseau sera ainsi affûté uniformément. Contrôlez régulièrement si le tranchant a l'air bien. Si des ébarbures sont toujours visibles, continuez encore un peu. Le ciseau est à présent affûté, mais il y a encore une ébarbure. Vous l'éliminez à l'aide d'une pierre à aiguiser. Tenez le ciseau dans une main et laissez-le reposer à plat sur sa planche sur la pierre. Exercez avec quelques doigts une légère pression et faites un mouvement rotatif en utilisant la pierre entière. Vous ne créerez ainsi pas de rainure dans la pierre à aiguiser. Retournez le ciseau et posez-le aussi à plat afin de pouvoir traiter l'autre côté. Il y a à présent encore une très petite ébarbure. Vous l'éliminez sur un petit bloc de bois. Vous pouvez aussi utiliser le ciseau pour de petites tâches légères comme tailler votre crayon. Vous taillez délicatement un peu de bois. Et pour avoir une ligne de crayon fine, vous passez encore un peu de papier abrasif. Le ciseau convient aussi pour réaliser rapidement une clavette. Cherchez alors un bout de bois où vous pouvez travailler dans le sens de la fibre, ce sera plus facile. Positionnez le ciseau et entamez le travail en poussant dessus avec votre poids. Continuez jusqu'à avoir obtenu le résultat souhaité. S'il y a quelque part de vieux résidus de peinture ou de colle sur votre pièce, essayez de les éliminer avec le ciseau. Bon, ce ne sont là que quelques exemples, mais passons aux vrais travaux avec le ciseau. Voici encore un exemple de la réalisation d'un simple assemblage à languette. Marquez d'abord ce que vous voulez retirer. Marquez la partie pouvant partir. Sciez déjà des deux côtés avec la scie à dos. Et faites encore une encoche supplémentaire au milieu. Puis vous pouvez travailler au ciseau. Tenez le ciseau au milieu et travaillez dans le sens des nervures vers les lignes sciées. Vous creusez la dernière partie.
Posez le ciseau à plat et faites un mouvement latéral. Continuez jusqu'au trait de crayon. Et contrôlez si le plan est bien lisse à l'aide de la lame à ciseaux. Éliminez encore les irrégularités éventuelles. Réalisons un peu un assemblage en bois. Marquez d'abord vos repères. Veillez toujours bien à fixer la pièce solidement et à travailler en vous écartant de votre propre corps. Coupez d'abord un côté avec la scie à dos. Vous pourriez évidemment aussi scier l'autre côté, mais ici, nous allons tout de même utiliser notre ciseau. Commencez d'abord selon la ligne tracée. Et continuez ensuite couche par couche. Vous coupez le dernier bout. Pour cela, vous serrez bien le ciseau au milieu et vous poussez avec votre propre poids via des mouvements latéraux jusqu'à obtenir un plan bien régulier. Encore un petit point important. Pour tailler une ligne, vous positionnez d'abord le ciseau un peu avant la ligne tracée. Vous voyez dans l'exemple que si vous placez le ciseau sur la ligne, vous poussez le bois de telle manière que vous arrivez en fait au-delà de la ligne tracée. Positionnez donc le ciseau avant la ligne, éliminez le bois. Et en dernier, vous taillez le bois en travaillant perpendiculairement. Je vais vous montrer encore une autre technique. Je veux intégrer ce petit bloc de bois dans ma pièce. Commencez par marquer et placer le ciseau de manière à délimiter un carré. Vous pouvez à présent retirer le bois éliminé en vous baladant avec le ciseau. Placez le ciseau à l'angle en le tenant le plus près possible vers le bas, comme si vous teniez un stylo. Vous pourrez travailler avec bien plus de précision. Enfoncez dans le bois. Faites pivoter le ciseau et enfoncez à nouveau. Et vous continuez ainsi jusqu'à être de l'autre côté. Vous pouvez alors progresser dans le bois couche par couche. Et si vous souhaitez creuser encore plus profondément, baladez-vous encore une fois et recommencez. Pour ranger vos ciseaux en toute sécurité, il y a généralement une protection que vous pouvez glisser sur le tranchant. Utilisez-la. Vous éviterez ainsi les coups si vous maniez le ciseau avec un peu de négligence. Ou posez-le sur le côté dans un support où vos ciseaux peuvent reposer. Conservez en outre les ciseaux à un endroit sec afin d'éviter toute corrosion. Pour utiliser le ciseau à froid dans de la pierre, utilisez une massette. Portez toujours des lunettes de sécurité, aussi rapide le travail soit-il. Un fragment peut toujours se détacher de la pierre et vous ne voudriez tout de même pas le prendre dans l'œil. Le ciseau est en acier à outils forgé, d'une seule pièce pour la robustesse. Vous pouvez donc utiliser le ciseau à froid pour tailler des pierres ou faire des trous dans des murs pour pouvoir y passer par exemple des conduites électriques. Le ciseau à joint n'est en principe rien d'autre qu'un simple ciseau à froid, mais la planche est nettement plus large. Il est ainsi plus facile de casser des joints de mur ou de retirer des carreaux. Jetons un œil sur le chasse-pointe. Vous tapez avec sur des clous sans tête que vous voulez encore enfoncer dans le bois. Il existe différents diamètres. Vous pouvez ainsi toujours donner un bon coup sur les clous utilisés.
Un pointeau ressemble à un chasse-pointe mais présente une finition conique au bout. Il y a donc un bout pointu. Avec le marteau, vous pouvez marquer l'empreinte du trou à percer dans le métal. Le métal est lisse et le forêt à métal a alors tendance à glisser si vous exercez de la force dessus. Avec le pointeau, vous préparez la voie pour le forêt à métal. Cette émission est terminée. Pour la revoir ou revoir d'autres Docteur Matos, rendez-vous sur notre site web ou bien sûr sur notre propre chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis.